Le livre de Marc, Une étude sous la direction de Théophilo Correa est présentée dans l'aventure dans la parole avec Emmeline, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série 12 qui va du samedi 14 septembre au vendredi 20 septembre 2024 et a pour titre Jugé et crucifié. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Marc chapitre 15, Luc 13 verset 1, Psaume 22 verset 18, Jean 20 verset 24 à 29, Jean 1 verset 1 à 3. Daniel 9 verset 24 à 27. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 15, le verset 34. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 15, verset 34. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15 présente 3 scènes clés liées au procès, à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Ces événements nous donnent un aperçu de la nature du royaume de Dieu. Tout d'abord, Marc examine le rôle que joue le Sanhédrin dans la condamnation de Jésus. Dans cet événement, les souverains sacrificateurs et d'autres dirigeants juifs sont présentés comme les antagonistes. Le Sanhédrin était un comité de leaders religieux à l'époque de Jésus. Ensuite, Marc consacre une place considérable dans son récit à la description du rôle de Ponce Pilate dans la condamnation et le procès de Jésus. Enfin, Marc raconte les actions de Joseph d'Arimathie qui déposa Jésus dans le tombeau qui lui était destiné. Marc 15 est au cœur du récit de la Passion. Il présente les épreuves de Jésus, sa condamnation, les moqueries des soldats, sa crucifixion, puis sa mort et son ensevelissement. Les événements de ce chapitre sont présentés dans les détails crus et nets, probablement parce que l'auteur laisse les faits parler d'eux-mêmes. Tout au long de ce chapitre, l'ironie joue un rôle important. Pour cette raison, il est utile d'avoir une définition claire de ce qu'est l'ironie. L'ironie contient souvent 3 composantes. La première, 2 niveaux de signification. La deuxième, les 2 niveaux contrastent l'un avec l'autre. Et la troisième, quelqu'un qui, ne voyant pas l'ironie, ne connaissant pas ce qui se passe, ne saura pas que c'est lui qui en subira les conséquences. Cette semaine, en commençant par la question de Pilate, « Es-tu roi des Juifs ?» en passant par les soldats qui se moquaient de l'inscription au-dessus de la croix de Jésus et les moqueries des chefs religieux, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Pour finir avec l'apparition inattendue de Joseph d'Arimathie, nous verrons que le chapitre est rempli d'ironies douloureuses qui révèlent néanmoins des vérités puissantes sur la mort de Jésus et ce qu'elle signifie. Les questions qui seront derrière les séquences de cette semaine sont les suivantes. Quelle a été l'attitude du Sanhédrin et du souverain sacrificateur envers Jésus avant sa crucifixion? Quel rôle Ponce Pilate a-t-il joué dans le procès de Jésus? Comment Joseph d'Arimathée a-t-il réagi à la suite de la mort de Jésus? Les séquences de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et c'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Le dimanche 15 septembre, es-tu le roi des Juifs? Le lundi 16 septembre, salut, roi des Juifs. Mardi 17 septembre, nous verrons la crucifixion. Et le mercredi 18 septembre, abandonné par Dieu. Puis le jeudi 19 septembre, mise au tombeau. Et pour terminer le vendredi 20 septembre, nous verrons le résumé et les réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, avec reconnaissance, nous venons devant toi, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous permets de vivre une expérience. Et tout au long de cette semaine, cette expérience nous emmènera dans le procès et la mort de Jésus.
ce qui est l'élément principal de toute la Bible. C'est pour nous sauver que Jésus est venu. Et nous allons étudier comment il s'est donné pour nous. Donne-nous des yeux, donne-nous un cœur attentif. Aide-nous à pouvoir contempler tout ce récit et ainsi être touchés par l'amour de Jésus une fois de plus. Nous t'avons prié en son nom et pour sa gloire. Amen.